Mercredi 8 mai 2024, mesdames et messieurs, bienvenue au troisième numéro de votre magazine Perfect Actu. L'actualité est marquée par des tensions au niveau de l'Assemblée nationale, des députés nationaux. Quelques députés nationaux menacent de destituer les bureaux d'âge dirigés par Christophe Mbosso-Kodia, qui est accusé de bloquer la sortie du calendrier électoral, un calendrier qui devra donc permettre aux députés d'élire les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. L'élection était prévue ce mercredi 8 mai, je pense. Et suite à la tenue des élections des sénateurs, gouverneurs et vice-gouverneurs, les bureaux d'âge avaient décidé de renvoyer cela à une date ultérieure, et jusqu'à ce jour, aucun calendrier n'est encore dévoilé. Est-ce que Christophe Mbosso a l'intention débloquer la machine? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi le souhait du président de la République de changer la Constitution. Il a exprimé cela lors de son séjour à Paris, dans sa rencontre avec la diaspora congolaise basée à Paris. Le président estime que l'actuelle Constitution ne rencontrait pas les réalités congolaises et il faudra mettre en place une équipe des experts pour doter à la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution. Quelle est l'opportunité de changer des constitutions? Quelle est la finalité même de cette démarche? On en parle avec un confrère, pas le moindre. Il s'appelle Ben Kayembe, la star de Fast TV, présentateur vedette de l'émission Face aux Congolais. Bienvenue Ben. Merci beaucoup, cher Hervé, pour cette opportunité. Ça fait quand même longtemps que nous ne sommes pas passés par ici. Vraiment. Mais nous avons l'opportunité d'échanger sur des questions d'actualité ce matin. Exactement. Éclairer la lanterne de l'opinion. C'est ce que nous avons choisi comme travail au quotidien. Mais avant de vous remettre la parole, il faudrait ici... Les biscuits. On va l'appeler comme ça. Mais c'est quand même un fait qu'on est censé normalement dénoncer. Parce que vous le savez, la survie des institutions de notre pays dépend aussi de la façon dont les Congolais reçoivent l'information. Vous savez, ça fait quelques jours où on a eu les élections au niveau de la ville-province de Kinshasa. Nous avons un gouverneur qui est élu, Daniel Bumba Lubaki, qui est élu, accompagné de son colistier Diyeli. Il est accusé d'appartenir à un secte. Raison pour laquelle j'en parle. Vous savez qu'aujourd'hui, on doit se mettre au-dessus de la mêlée. Il y a certaines choses qui nous ramènent un peu plus nous ramènent un peu à la bassesse au fait. Depuis qu'il est élu comme gouverneur, on a vu une vidéo circuler. Non, il a reçu Mouzé Kindingu. Il ne fallait pas. Pourquoi? Ainsi de suite. Ça a commencé par là. Mais on oublie que Mouzé Kindingu, c'est un humain. On a tous ici loué le travail qu'a bâti Mouzé Kindingu lors d'un concert ici à Kinshasa. On a d'ailleurs publicité ce qu'il a fait pour dire qu'aujourd'hui, il ne suffisait pas d'aller à l'école pour apprendre le marketing. Il a bien fait. On a vu ici une vidéo comme quoi la maman de Daniel Bumba est allée à l'église pour remercier le pasteur qui a pris le temps de prier pour son fils. Les gens ont traduit encore. Heureusement pour Daniel Bumba qui n'a encore rien touché du trésor public. Sinon, on allait dire qu'il est en train de dilapider l'argent de l'État. Mais aujourd'hui, Daniel Bumba n'a même pas $100 de frais de fonctionnement. Si maman a dépensé de l'argent, maman n'est pas une pauvre dame. C'est une femme qui travaille. Si elle a dépensé de l'argent par plaisir, qui aujourd'hui peut avoir un frère ou son papa ou son oncle qui devient gouverneur de la ville et retenir ses émotions? Pourquoi aujourd'hui on va obliger à Daniel Bumba ou même à sa famille de retenir les émotions à ce niveau-là? Ça veut dire qu'elle a fait dans un bon cadre. Ce n'était pas dans une boîte de nuit. C'est à l'église, elle est allée louer les seigneurs. Mais les gens ont pris pour tordre les messages et faire passer Daniel Bumba pour un monsieur. C'est comme si il ne comprenait pas la charge qui lui attend. Par contre, ici, la troisième étape, on voit ici des invitations comme quoi Daniel Bumba serait dans les sectes et ainsi de suite. Ici, je vais rester dans les faits. Daniel Bumba a été accompagné par beaucoup des hommes de Dieu qui ont pris le temps de prier pour lui pendant qu'il était candidat. Et je vais citer ici un pasteur qui n'est pas le moindre, le pasteur Barouti. On ne va pas ici aujourd'hui remettre en cause la crédibilité, la rigueur qui caractérise cet homme-là de Dieu. Mais cet homme a accepté d'accompagner Daniel Bumba.
Il a prié pour Daniel Bumba. Et même quand Daniel Bumba est élu, il est passé pour remercier cet homme de Dieu. Il s'est agenouillé, le pasteur a prié. Voyez-vous, le pasteur Barouti prier pour un monsieur qu'on fait passer pour un occultiste. Mais tout, voyez un peu ça, voyez les choses sous cet angle-là. Parce qu'aujourd'hui, si les pasteurs... Est-ce qu'il fait partie de l'église du pasteur Barouti depuis toujours, ou c'était juste une prière de... C'est un chrétien avéré, je vous dis. C'est un chrétien avéré. Ça veut dire un monsieur qui est régulier à l'église, qui prie, qui participe dans des programmes de prière. Et aujourd'hui, vous savez aujourd'hui qu'on est élevé en dignité, tout le monde vient vers vous. Ça veut dire que les sollicitudes viennent de partout. C'est comme aujourd'hui, si Hervé Tomé devient ministre, eh bien, vous recevez des gens. Ce ne sont pas des choses que vous avez prévues, mais c'est des gens qui viennent. L'invitation est claire. Non, dans l'invitation, on reconnaît Bumba comme membre actif. Non, ça peut être. Ça peut être fait pour séduire le gouverneur qui le sait. Ah bon? Bien évidemment. Parce que jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas vu. Certes, on en parle. Mais qui vous a dit que le gouverneur y sera? Parce que ces services n'ont pas communiqué. D'ailleurs, pour votre information, il prépare la remise de reprise. Je ne vois pas. Ça fait un bon moment qu'il est casé quelque part ici en ville. Le temps pour lui de voir comment prendre possession ou bien entrer aux affaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne va pas accepter. Il faudrait décourager ces faits-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu plus facile pour qu'on jette de l'eau pauvre sur une personne. Ça veut dire qu'il suffit d'être élevé en dignité. Même ceux qui ne vous arrivent même pas à la cheville se permettent tout sauf rien. Ici, j'aimerais dire que tout ce qui se rencontre autour de sa personne, d'ailleurs, j'ai sauté une étape, on a dit ici qu'il y avait des bailleurs de fonds qui sont arrivés, qui lui ont donné de l'argent pour qu'en contrepartie, ça veut dire qu'on fabrique tout sauf rien. Tellement que personne ne s'attendait à son élection et que les gens pensaient qu'il n'a pas d'argent, il ne pouvait pas être élu et qu'aujourd'hui il est élu contre toute attente, les gens veulent saper son image. C'est quoi les rapports entre avoir de l'argent? Non, ça veut dire que vous le savez aujourd'hui à Kinshasa, pour être élu dans des fonctions pareilles, on regarde plus les moyens. Ça veut dire les moyens, il en a. Non, il n'a pas les moyens comme les gens les disaient. Il est accusé d'ailleurs d'avoir sous-doué les députés. Non, ça il l'a jamais fait. C'est affaire de Jeep. Revendiqué par le secrétaire général. Vous n'allez pas me dire qu'aujourd'hui, s'il s'agissait tout simplement de surdoyer les députés, eh bien, Deoka Songo pouvait échouer. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, même si on n'a pas fait les calculs, que Daniel Bumba serait plus friqué que, comment on l'appelle, Vidé Chimanga, que Deoka Songo. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Les députés ont normalement souscrit à un projet qui est formidable pour la ville de Kinshasa. Un programme élaboré après plus de 5 ans. Les députés ont souscrit à l'affaire Jeep. Non, mais renseignez-vous. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Appelez même 15 députés, demandez qui sont ces députés qui ont ces véhicules. C'est un montage. Les véhicules ont été bloqués. Non. Auguste Kabouya vous a dit quoi? Il a parlé de lui, il n'a pas parlé de Daniel Bumba. Il a dit que c'était un don venu de lui. Ça n'a rien à voir avec Daniel Bumba. Ah, il a désormais les moyens d'offrir des Jeeps à des députés. Bon, il a dit que ce n'était pas une question à mettre sur la place publique. Je ne veux pas faire le contraire parce qu'il a dit qu'il a prêté de l'argent dans une banque. Ok. On lui laisse la primaire de l'information. Merci beaucoup. Daniel Bumba va-t-il commencer dans Kinshasa où pratiquement tout est tarifé? L'électricité pose problème, il y a les phénomènes qui battent son plein, l'insalubrité. Par où Bumba va-t-il commencer? Tout est prioritaire. Bien évidemment, à Kinshasa, tout est prioritaire, mais d'abord, je pense que selon ceux qui se rencontrent des personnes très proches de lui, c'est qu'après la remise et reprise, c'est alors qu'il va annoncer les axes principaux par lesquels il va commencer nécessairement. Mais ici, il faut d'abord dire qu'à Kinshasa, ce n'était pas un problème de moyens. C'était un problème d'individus, de rigueur, de volonté aussi dans la ville-province de Kinshasa. Parce que si il faut regarder les projets qui ont été lancés dans la ville-province de Kinshasa, ce n'était pas un problème de moyens. Parce qu'on vous dit ici, aujourd'hui vous entendez des sommes faramineuses, on a donné 13 millions, on a donné 10 millions, on a donné 20 millions. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un problème de moyens. Si vous regardez aujourd'hui la ville-province de Kinshasa, vous savez, Daniel Bumba a dit une chose qui est très importante. Vous savez, aujourd'hui, dans des comptes des régies financières de la ville, il y a de l'argent qui reste.
Vous avez par exemple les cas des sinistrés. Vous savez que les gens qui payent aujourd'hui leur assurance, les gens qui payent, donc toutes les rubriques de la ville-province de Kinshasa continuent à conserver de l'argent. Dites-moi à Kinshasa, dans une année, combien de sinistrés le gouvernement dédommage-t-il? Il n'y en a presque pas. Ça veut dire que ça prend même du temps. Mais cet argent reste dans des comptes bloqués, on ne les utilise pas. Et qu'aujourd'hui, Daniel Bumba a des projets tels que il souhaite qu'aujourd'hui la ville-province de Kinshasa, par exemple pour nous éviter des chèques qui circulent matin, midi, soir, la ville-province de Kinshasa peut réaffecter cet argent aujourd'hui pour prendre en charge ces enfants-là. Ça veut dire qu'aujourd'hui la ville va supporter les études, les logements, la nourriture pour ces enfants à partir de ces rubriques-là. Regardez aujourd'hui, les taxis à Kinshasa payent un droit de parking. Je crois 500 ou 1000 francs. Les montards également. Mais vous savez que cet argent n'est pas très bien canalisé. Par moment, tellement que le chef qui est au-dessus, celui qui gère, n'impulse pas une certaine rigueur. Ça veut dire que les gens qui sont censés récolter cet argent font un effort d'enlever. Chacun se sert déjà à son coin. Mais qu'aujourd'hui, si on arrive à voir, si Daniel Bumba impose sa rigueur, ça veut dire que la ville aura assez de recettes pour survenir à ces besoins. Voyez-vous Daniel Bumba être cet homme de rigueur, ce gouverneur qui va se caractériser par l'excellence dans le travail, ce gouverneur qui va vraiment s'impliquer pour redorer l'image ternie de Kinshasa? Est-ce qu'il a les atouts? Vu son parcours, quand j'ai regardé son parcours, parce que c'est pas pour la première fois qu'il va être dans les institutions, il a été à la présidence, ainsi de suite, et dit il y a été député, et dit il a ses moyens. Je suis en train de voir des personnes qui n'ont pas du tout les ambitions populistes. Parce que, à ce que je sache, beaucoup sont à la présidence, mais ils sont connus. De partout, on les chante matin, midi, soir. Mais rien qu'en regardant les profils, je ne vois pas. Il n'avait peut-être pas encore les moyens de se faire chanter par des musiciens. Maintenant qu'il est gouverneur, sûrement. Après, combien ça coûte pour être chanté? Sûrement, le prochain album de Zibem Piana sera remplacé par Bumba. Vous connaissez, peut-être qu'on va changer ces génériques, vous connaissez nos musiciens généralement, c'est une façon pour eux de frapper à la porte. Mais aujourd'hui, je vois des personnes caractérisé par une rigueur qui ne dit pas son nom. Mais déjà aussi, vous savez, si vous avez des gens aujourd'hui qui viennent à la tête de la ville, non pas pour se servir, mais d'abord pour servir les autres, parce que on n'avait pas voulu cette fois-ci avoir des gens qui viennent chercher de l'argent au sommet de la ville. Ça veut dire qu'un monsieur qui investit des 3-4 millions pour être gouverneur, qu'est-ce que vous attendez? Parce que c'est en principe un commerçant celui-là. Parce qu'il met 2 millions, 3 millions, après il voudra bénéficier, il voudra avoir 10, 15 et puis 16 millions. Exactement. Aujourd'hui, on a eu des gens qui n'ont pas été commerçants au départ pour occuper la ville-province de Kinshasa. Ils l'ont fait par des voies légaux. Ils ont présenté un programme auquel les députés ont souscrit volontairement sans qu'on ait à les pousser des forces ou qu'on ait corrompu la morale des députés. Merci beaucoup. Je sens beaucoup votre penchant. Non, c'est pas un penchant. Ce n'est pas un penchant. Je vais vous dire ce qui est. Peut-être il va vous recruter dans son cabinet comme expert. Je n'ai pas le temps pour ça. Nous sommes journalistes. Vous savez, quand on est journaliste, par moment, on a l'impression d'oublier l'aspect de la communication. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Hervé Itouma peut être sollicité pour apporter son expertise en termes de communication. Exactement. C'est ce que nous avons l'habitude de faire. Aujourd'hui, Daniel Bumba, je vous recommande aussi. C'est pour servir d'abord la République que je le ferai. En toute sportivité. Et voilà pourquoi je vous recommande auprès du gouverneur Bumba. Mais malheureusement, je ne suis pas ni preneur ni demandeur. Ah, comment ça? Bien évidemment. Il faut servir le pays. Ben, je le ferai, mais il ne faut pas nécessairement être dans un... Merci beaucoup. Allez, on va parler de ce qui a été retenu au menu de cette émission. Le débat sur le changement de la Constitution. Quelle opportunité à ce jour d'évoquer le changement de la Constitution? D'après le président, cette Constitution constitue pratiquement un blocage pour lui. Le gouvernement tarde parce qu'on doit se soumettre à la Constitution. L'Assemblée nationale n'a pas encore de bureau définitif parce que nous devons nous soumettre à la Constitution, d'après le président. Est-ce que c'est opportun à ce jour ou quelle est la finalité même de cette démarche? Merci beaucoup, cher Hervé. C'est fort regrettable. J'ai comme l'impression que par moment, moi, je me dis toujours, je n'ai pas tort d'avoir raison. Je ne peux pas avoir honte d'avoir raison. Parce qu'à chaque fois qu'on dit des choses, c'est par après qu'on nous donne raison. C'est quand même très aberrant.
je vais dire ici, c'est irréfléchi de dire qu'aujourd'hui, la République est bloquée parce que la Constitution bloque la République. On a connu ici un cas qui pouvait bloquer, si seulement ceux qui nous gèrent aujourd'hui pouvaient respecter la Constitution, ne pouvaient pas le faire. On a eu l'invection du bureau Mabunda. Si seulement cette Constitution pouvait bloquer, à cette époque-là, Mabunda n'allait pas partir. Mais pourquoi aujourd'hui, au moment où le chef de l'État criait partout qu'il lui faudrait une majorité écrasante, et qu'aujourd'hui la nature le lui accorde aussi facilement, mais il s'est dit bloqué à ce stade. Moi je réfléchis, tu vois, ça m'inquiète. Je me demande à quel niveau il est bloqué. Aujourd'hui, personne ne sait nous dire concrètement quelle est la disposition constitutionnelle qui bloque la sortie du gouvernement, qui bloque l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, qui bloque le paiement des fonctionnaires, qui peut nous dire cette disposition légale qui aujourd'hui peut être modifiée et que les fonctionnaires auront les salaires régulièrement. Et attends, personne ne sait en parler. Eh bien, on va nous dire, écoutez, c'est pas le chef de l'État qui a poussé les gens à poser les questions dans la salle, c'est un Congolais, de la diaspora, ainsi de suite, qui ne sait pas que c'est des choses qui ont été dites il y a bien l'irait. Depuis, je crois, deuxième ou troisième année de ce régime, on parlait de cette modification. D'ailleurs, on aurait appris que le professeur Andembata, le professeur Njoli et les autres ont déjà concocté quelque chose. Mais maintenant, là où ça dérange, c'est qu'est-ce qu'il faudrait réellement modifier. Parce qu'on ne va pas dire ici... On parle d'une nouvelle constitution. Bien évidemment. Pas de modification. On doit repartir à zéro. Repartir à zéro. Peut-être. Qui nous dit que tout ce qu'il y a dans cette constitution est faux? Déjà, il y a un danger. Parce que lorsqu'on modifie la constitution, c'est qu'on continue avec les mêmes systèmes. Mais lorsqu'on change de constitution, on reprend les tout à zéro. Même les mandats des chefs de l'État, même les mandats des chefs de l'État reprend à zéro. Exact. Ça veut dire qu'il sera candidat à sa propre succession pour 2 ans de suite encore. Ça veut dire qu'il y a tellement de sous-entendus. Mais la grande question qu'on se pose aujourd'hui, quelle est la motivation? C'est ça le problème. Certes, nous sommes d'accord. Même moi, personnellement, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours dit que cette constitution est très faible. Il y a certaines matières auxquelles on a l'impression que la constitution a laissé des zones d'ombre jusqu'à telle enceinte que chaque juriste l'interprète à sa façon. Est-ce que ce n'est pas les acteurs politiques qui fragilisent cette constitution? Je vous prends un exemple. La Cour constitutionnelle rend un arrêt qui interdit le cumul des fonctions. Mais malheureusement, le président s'est réveillé un matin et il dit Niet, ministre, premier ministre, vous allez combiner et la députation, mais aussi les affaires courantes au niveau du gouvernement. Et la Cour constitutionnelle, c'était aussi sans réagir. Alors, on est tenté de dire que ce sont les acteurs politiques qui fragilisent la Constitution. Non, mais on peut la changer, mais il y aura toujours des problèmes. Le mal, c'est ça, au fait. C'est que la politique influe sur tout. J'ai suivi un aîné dire qu'écoutez, les juristes n'ont pas une place parce que c'est pas les juristes. Vous imaginez qu'on parle des droits, mais ce sont les politiques qui décident des lois. Ça veut dire un politique élabore une loi qu'un juriste est censé appliquer. Est-ce que les politiques comprennent les tenants et les aboutissants du droit? Est-ce qu'ils comprennent les conséquences des mauvaises lois? Ce sont aussi les questions qu'il faut se poser. Parce qu'aujourd'hui, quand il faut élaborer une nouvelle constitution, vous allez entendre qu'il y aura des commissions, des députés, ainsi de suite. Mais après, c'est la politique qui aura, les politiques qui auront la dernière décision. Pourquoi on dit que la constitution est taillée sur mesure? C'est parce que c'est les politiques qui décident en dernier ressort. Lorsqu'on va amener pour être voté, ce sont les politiques qui vont tailler. Si on dit, ben écoutez, le président sortant n'aura pas la possibilité de se représenter, vous allez voir là-bas, il y aura objection, on va donner une proposition, rectification, tout ça, on va surdoyer les gens, on va remettre ça sur la table de discussion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce sont les politiques qui affaiblissent aujourd'hui la cause. La RDC n'a pas un problème de loi. Les lois, il y en a. Seulement que aussi, beaucoup de lois ne sont pas vulgarisées, mais la République démocratique du Congo n'a pas un problème de loi. Il y a beaucoup de lois, mais qui ne sont pas vulgarisées, et l'application aussi pose problème.
Même quand vous regardez la Constitution, moi je suis d'accord qu'on modifie certains articles de la Constitution. Mais que pour changer la Constitution, je pense que moi, personnellement, en tant que journaliste, je dois connaître la motivation. C'est pour quelle raison? Déjà, la motivation donnée par le chef de l'État, excusez-moi pour le terme, c'est ridicule. Le chef de l'État vous dit qu'il est bloqué, le gouvernement est bloqué. Qui bloque? C'est quoi cette disposition qui bloque la sortie du gouvernement? Aujourd'hui, ici, la politique décide même sur les calendriers de l'Assemblée nationale. Vous imaginez. Aujourd'hui, Mosso vous fait un communiqué pour vous dire qu'écoutez, on demande au regroupement politique d'accélérer un tout petit peu avec les négociations pour qu'on ait un calendrier. Donc on va passer comme ça. On va attendre. Presque. On ne savait pas organiser les élections. Moi d'ailleurs je trouve d'autres raisons là farfelues parce que les autres étaient ici dans des provinces, vous pouvez revenir. Il y a Vital Kamerhe qui était parti avec les chefs de l'État. Comment organiser les élections? Il faut l'attendre. Après lorsqu'il arrive, c'est les autres membres du présidium qui ne sont pas encore choisis. Donc il faudrait choisir ici les premiers vice-présidents. D'abord, Chiluma est déjà là, les deuxièmes vice-présidents, choisir les rapporteurs, les questions en avance. Et puis venir l'imposer directement. Je n'appelle pas ça élection parce qu'on viendrait imposer. Et puis de l'autre côté, on vous dit non, il y aura une autre candidature, il y aura ceci, il y aura ceci. Je pense que ce sont les politiques qui détruisent les pays, cher ami. Cette classe politique est devenue obsolète. C'est devenu obsolète. On doit faire tout pour qu'on balaye cette classe politique. Est-ce qu'il y a corrélation entre la proposition du professeur Ndaïwel? Vous allez vous rappeler que le professeur Ndaïwel avait suggéré qu'on puisse passer des mandats de 5 à 9 ans pour les présidents de la République non renouvelables, que les mandats des députés soient prolongés, je crois, de 7 ans. Est-ce qu'il y a corrélation des faits entre cette proposition du professeur Ndaïwel et le désir manifesté cette fois-ci par le président de la République de vouloir changer la Constitution? Est-ce qu'il y a intention de vouloir s'éterniser au pouvoir? Ce qui était sorti par le professeur Ndaïwel, c'était un ballon d'essai. À l'époque, je l'ai dit. Vous savez, généralement, les Congolais, on a l'habitude, comme on dit, Tomé Kabango. Ça veut dire, lorsqu'on veut arriver à faire quelque chose, on essaye pour voir quand dit l'opinion avant qu'on y arrive. Aujourd'hui, quand on regarde cette volonté manifeste, tout le monde en parle. On a comme l'impression que l'IDPS n'a pas encore dit son dernier mot. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un Congolais qui me dit, mais le chef de l'État avait dit qu'il souhaite, d'ailleurs, il a demandé que la finale, vous imaginez un peu la finale de la Coupe de France, je crois bien, si je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas trop amoureux du sport, un championnat d'un pays. La finale vient se jouer dans un autre pays. Ça se fait actuellement. Je pouvais comprendre encore cette Ligue des Champions. Il y a les Espagnols qui vont jouer en Arabie Saoudite et non, regardez la teneur des matchs aussi. Ça compte. Pouvez-vous aller regarder un match de Lille? Je ne pense pas. Même en France, je ne pense pas que Lille a assez de supporters. On pouvait encore comprendre. Les classiques se déplacent. Vous avez déjà vu un match des Real et puis Betis, Séville, des choses comme ça, aller être joué dans notre pays. Classico, c'est un match qu'on regarde partout dans le monde. Ça peut, si on amène ça à Kinshasa connaîtra beaucoup de visiteurs. Mais on est allé prendre la Coupe de France pour l'amener. On dit, bon, parce que le chef de l'État souhaite en tout cas faire la visibilité, la FIFA puisse voir un peu que la RDC évolue pour qu'enfin qu'on organise la CAN. Mais pourtant, la date de cette CAN, c'est après le chef de l'État en principe. Mais là, les gens se posent la question, comment il s'est dit déterminé à organiser la CAN en RDC? Pourtant, il ne sera pas président à ce moment-là. Vous imaginez? D'où ce qui explique cette volonté de vouloir changer la Mais Constitution. bien évidemment, quand on change la Constitution, il a la possibilité de se représenter. Ça veut dire que le chef de l'État va continuer à gérer. Mais pendant cet temps, parce qu'aujourd'hui, j'ai appris que Adolphe Mozitou est d'accord. Il est d'accord, mais lui parle d'un changement. Lui parle d'un changement. Non, lui parle de la modification, il ne parle pas d'un changement. En tout cas, ce que j'ai vu, il a donné d'ailleurs les points qu'on peut modifier. Est-ce qu'il est toujours dans l'opposition? Sa position depuis un moment est assez ambiguë. Bon, en tout cas, ce que je sache des informations venues des sources très sûres, Adolphe Mozitou ne fera pas partie du gouvernement. Même pas l'un de ses militants.
c'est-à-dire qu'Adolphe Mouzitou reste en retrait, il fera l'opposition républicaine tout calmement, sans pourtant être dans... Il a été consulté, mais il n'a pas signé son adhésion à la majorité au pouvoir. Donc il est resté normalement à l'opposition. Mais ici, pour terminer avec la question de la Constitution, cher Hervé, aujourd'hui en RDC, on a inversé la tendance des priorités. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui devait être la priorité est quasiment dans les oubliettes. Regardez même comment on finance les projets. Vous avez aujourd'hui, les centres financiers ici, à plus de 300 millions de dollars. Mais avec 300 millions de dollars, on ne peut pas faire des projets allant dans le sens de nourrir les Congolais. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC a besoin des bâtiments pour survivre? Est-ce que le développement de la RDC aujourd'hui passe par les bâtiments? Mettre un petit nombre de gens dans les bonnes conditions et laisser la majorité dans les mauvaises conditions. Pourquoi aujourd'hui les projets ne tournent qu'autour de construction? Pourquoi aujourd'hui, avec 300 millions, si on faisait un projet alimentaire, vous imaginez les retombées? Mais tout le monde, dans tous les secteurs, les gens se préoccupent que de construction. Parce qu'ils savent, c'est du tic-au-tac. Écoutez, vous allez construire un bâtiment à combien? À 400 millions. Normalement, les bâtiments vaut combien? Les bâtiments vaut 150 millions. Ben écoutez, dans les 400 millions, vous me donnez les 150 000 et moi je vous donne autant. Vous imaginez un peu ça? Ça veut dire qu'on a inversé l'ordre des tendances. Et tout ça, moi j'ai dit, vous allez m'excuser, mais je condamne un tout petit peu les présidents de la République. Parce que les laxismes qu'il imprime dans sa gestion laissent les gens, les membres du gouvernement, tout ce qui l'entoure, faire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui leur semble bon. Vous savez, aujourd'hui, la rigueur d'une autorité peut donner des impulsions positives. Il n'est pas aidé par la justice, dit-il. Quand cette justice est malade. Quand cette justice vous dit qu'il interdit le cumul des fonctions, vous boycottez. Vous attendez quoi de cette justice? Vous attendez quoi? Aujourd'hui, tout le monde qui entoure les chefs de l'État, il suffit d'être chaque jour à côté du chef de l'État. Vous pouvez appeler même le procureur général pour lui donner des ordres. Vous imaginez un peu ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, on a ici cette affaire. Notre petit ici, DJ Mboshi, on l'a arrêté, malgré qu'on l'a libéré, tout simplement parce qu'il a chanté. Mais les gens qui détournent l'argent de l'État, clament la public, on les chante à longueur des journaux dans les médias ici. Qui en parle? Le procureur général, je ne sais pas s'il a les mains liées, mais lui aussi, je ne sais pas si... Est-ce qu'il est bloqué par la Constitution? Parce que maintenant, c'est la Constitution. Il faudra vérifier. Parce que la Constitution bloque. Il faudra vérifier. Donc, ça veut dire que même le procureur général est bloqué par la Constitution. Il ne s'est pas interpellé. Donc, aucune instance ne s'est saisie du dossier. C'est quand même regrettable. Mais comment analysez-vous, comment interprétez-vous l'attitude affichée par le pouvoir en place qui a développé souvent cette capacité à vouloir jeter la faute toujours à d'autres personnes? C'était Kabila qui bloquait, c'est qui bloquait, c'est Katoumi qui a bloqué, ou qui a instruit à la Zambie de ne pas nous livrer le maïs. C'est la Constitution actuellement. Est-ce l'incompétence? Est-ce l'absence d'un leadership éclairé ou l'absence d'une vision claire? Bon, c'est un peu de tout, hein. Mais quand vous voyez, quand on vous donne des responsabilités et que vous n'avez rien prévu pour améliorer, par exemple, les vécus quotidiens des Congolais, eh bien, vous allez vous embrayer. Vous avez aujourd'hui, quand vous regardez le gouvernement aujourd'hui, vous avez, non pas qu'on a l'impression, mais c'est des tâtonnements à tâtonnement. On va des tâtonnements, on tâtonne surtout. On essaie de faire ceci, ça ne marche pas. Regardez avec la question de l'Est. Nous étions tous d'accord à un moment donné ici que l'Occident nous joue un sale jeu et qu'il faudrait tourner les dos à ces gens. On a tenté de le faire. Il y a Macron qui est arrivé ici. Les Congolais se sont révoltés d'ailleurs pour ne pas les recevoir. Mais aujourd'hui, on est resté pendant un bon moment. Le chef de l'État a sillonné partout, lui-même l'a dit, qui je n'ai pas rencontré, pour lui parler des problèmes de la République démocratique du Congo. Il a fait. Ça n'a pas produit des fruits. Mais aujourd'hui, après avoir été élu encore pour un deuxième mandat, il reprend les mêmes habitudes. Il va encore sillonner le monde pour aller informer à nouveau. Je ne sais pas si, pendant son élection, les Occidentaux ont fait un effort d'effacer tout ce qu'il avait déjà dit. Et qu'il faudra encore refaire la tournée mondiale pour informer encore que c'est les Rwandais qui nous agressent. Aujourd'hui, ici, il a fait une interview pour dire qu'il apprécie les partenariats
Chine, Russie en Afrique que les Occidentaux. Pour lui, il a l'impression que la Chine, la Russie respectent les démocraties africaines. Par contre, les Occidentaux marchent dessus. Mais aujourd'hui, dans sa façon de faire, il fait le contraire. Il a les yeux tournés vers les Occidentaux. Par contre, il néglige la main tendue de la Chine et de la Russie. Mais par contre, il apprécie leur façon de collaborer avec les démocraties africaines. Pourtant, les gens disent, mais regardez, ces gens ici, vous jouez un sale jeu. Pourquoi ne pas essayer autre recette? Pourquoi ne pas aller là où on vous tend la main, là où on respecte votre démocratie? Il ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on nous dit la seule option, de l'autre côté, on vous dit, le temps de la justice va arriver. Les ministres, porte-parole vous dit ça. Dans les Congolais doivent croiser les bras. Le temps de la justice va arriver. Je ne sais pas si Dieu intervient dans des problèmes pareils pour tuer les rebelles. Je ne sais pas. Le chef de l'État vous dit, écoutez, je dois rencontrer Kagame pour lui dire, c'est lui l'agresseur. Alors quand on va rencontrer Kagame, on lui dit, non, quand on lui dit ça, Kagame dit, en tout cas, Limbi Sangai, pardon, Nazoro Tika. Quand on va lui dire ça. Est-ce que on n'a pas de solution claire. Est-ce que le changement de la Constitution mettra-t-il fin à tous ces problèmes? L'insécurité, la famine, la dépréciation de la monnaie, les délabrements des routes, l'insalubrité, l'électricité, l'eau. Est-ce que la solution à tous ces problèmes, c'est le changement de la Constitution? Non. Le problème ici, à ce niveau, la Constitution ne va rien améliorer. Parce qu'on va garder les mêmes individus. Parce que d'après le président, c'est la Constitution qui bloque tout ça. C'est pourquoi je vous dis qu'on ne prend pas le temps de réfléchir sérieusement. Avant d'aborder certaines questions sur la place publique, on ne prend pas le temps de réfléchir sérieusement. Aujourd'hui, on va garder les mêmes individus. Qu'est-ce qui manque au chef de l'État aujourd'hui? Parce que vous vous rappelez quand on a nommé Sama 1, on parlait d'un contrat de performance. Où est passé ce contrat de performance? Même avec les gouverneurs, c'était prévu qu'il soit évalué. Après 6 mois. Oui. Mais aujourd'hui, quel est ce chef de corps qu'on a suspendu ou qu'on a sanctionné parce qu'il n'a pas respecté ses contrats de performance? Ça n'a jamais été fait. Mais vous voyez qu'ici, c'est un problème. Je veux parler de la rigueur, de l'impulsion qu'on donne. Si aujourd'hui, le chef de l'État, on a vu ça même si on traitait Mobutu d'un dictateur, et Mobutu faisait trembler. Si Mobutu vous dit, écoutez, je vous mets, par exemple dans cette province, je veux que dans une année, qui est ça part vite. Regardez aujourd'hui, le chef de l'État est obligé d'aller inspecter les routes lui-même. Et par moment, c'est discuter avec ceux qui le font. Donc le chef de l'État, on lui explique les projets sur le terrain. Lorsqu'il est là, mais dit, là on a ni fala salango. Mais ça l'était pour Nanine. Regardez aujourd'hui, vivre en Galima, pour nous qui habitons Galima, je préfère encore habiter Ndjili. C'est un calvaire qui ne dit pas son nom. Tous les axes bouchés. On a creusé partout. Il n'y a pas de dette. Il n'y a rien. On sait même, ceux qui le font ne savent même pas expliquer. Non, chef Yalobagito Bungisa. Mais quand on fait un travail, on commence d'abord par limiter les champs d'action. C'est-à-dire, on va bloquer Ngouma, on va ouvrir tel axe pour permettre aux gens de circuler facilement. Et bien, Ngouma sera fermé pendant 2 semaines. Après 2 semaines, on va ouvrir. Vous allez vers Montfleury. Ça fait plus de 8 mois qu'on a creusé pour mettre tout simplement du béton. Ça prend plus d'1 année. Donc, vous imaginez un peu, c'est un problème d'impulsion. Personne n'est... Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, même si j'ai fait ça, qu'est-ce qu'on va me faire? C'est ça le problème avec la RDC. On n'a pas de personnes. Pourtant, le président avait décrié lui-même ces problèmes de coordination et de supervision. On lance des projets, on ne sait pas suivre son exécution. Non, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Un projet arrive, il a ses rétrocommissions. Lorsqu'il a déjà encaissé ses rétrocommissions, les restes, on s'en fout complètement. Que ça marche ou que ça ne marche pas, ça ne regarde personne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez ces projets, celui qui a initié les projets ou celui qui a négocié pour ces projets a déjà touché ses rétrocommissions et puis c'est fini. Personne ne fera les suivis. Il faudrait ici soit que la population revendique et puis le Congolais, bizarrement, on n'a pas cette culture. Si aujourd'hui vous réveillez un bon matin, vous dites, écoutez, telle pratique n'est pas bonne, mettez-nous sur la rue pour revendiquer. Ah, mon cher, ma Sonia,
C'est comme regrettable. Ça veut dire qu'on a favorisé, c'est nous qui avons dressé les lits de ces systèmes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils ne vont rien faire. Donc les Congolais, ce qu'ils savent, c'est qu'un leader vous donne de l'argent, vous chantez pour un autre vous donne de l'argent, vous chantez pour un autre. C'est Congo, c'est pourquoi par moment, j'appréciais beaucoup ce qu'il disait ces sangs. La République de la gratuité, c'est un pays de naïfs. Ça veut dire qu'on va abriter tout le monde. Ça veut dire que les Congolais trouvent ça très facile quand on se réveille un bon matin, on te donne un 10 000, tu pars chanter pour un monsieur, tu reviens. Mais quand il s'agit par exemple de se lever pour dire, on va marcher pour demander aux autorités que dans 2 semaines, que cette route soit terminée, les Congolais ne viendront pas. Ils ne viendront pas vous dire, non, on peut s'absolument moins loco. Bon, il faudra peut-être changer les constitutions pour que les Congolais aient ce courage. Ça encore. La constitution bloque tout actuellement. C'est des projets à dormir debout, cher ami. Très bien. Alors, face à cette majorité très écrasante de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, ne pensez-vous pas que cette réforme ou cette décision puisse passer comme une lettre à la poste? Bon, en termes de... quand je regarde d'abord cette configuration, je vois Vital Kamerhe être au perchoir. Après, je me dis, d'abord pour le côté positif, pour que tout ceci passe, il faudrait que cette idée ou cette proposition soit les fruits de Vital Kamerhe et de Félix Tshisekedi. Si le projet est solitaire, venant tout simplement de Félix Tshisekedi, je ne vois pas, sinon si ça passera, mais ça passera par... ça serait très compliqué. Ou soit il faut le débaucher chez Vital Kamerhe, ou soit on va d'abord le faire tomber de l'Assemblée nationale, des choses comme ça. Parce que je ne vois pas Vital Kamerhe aujourd'hui, déjà qu'il a été roulé 2 ou 3 fois, je ne vois pas Vital Kamerhe aujourd'hui accepter de donner encore 2 mandats successifs à Félix Tshisekedi. Parce qu'aujourd'hui, si Vital Kamerhe, au niveau de l'Assemblée, accepte que cette proposition passe, et qu'on arrive à avoir une nouvelle constitution, eh bien tout retombe, on reprend les tout à zéro. Il doit oublier la présidence pour des bons. Il doit tout oublier. Soit il se sépare de Félix. C'est ce que j'ai dit. Je ne vois pas comment tout ceci peut passer facilement, sauf si c'est un projet ou c'est des idées. Parce que vous savez, Vital Kamerhe, c'est un professionnel en termes des idées. L'Union sacrée dont on a vu la création quand il était en prison, mais c'est quelque chose qu'il a déjà énoncé il y a très longtemps. C'est une chaîne de la place. Il a dit qu'on va se réunir autour d'un truc comme l'Union sacrée, tout ça pour accompagner les chefs de l'État. Eh bien, ça a pris corps plus tard. Aujourd'hui, quand on en parle, peut-être qu'aujourd'hui, parce que je vis aujourd'hui cet amour renaître entre Félix Tshisekedi et puis Vital Kamerhe. J'ai même vu Vital Kamerhe, je me demandais, je me posais la question sur sa qualité. Je l'ai vu accompagner les chefs de l'État, être la 2e personne après le chef de l'État. Donc quand le chef de l'État est là, Vital Kamerhe est à côté. Je me suis posé la question, est-ce en qualité de député? Parce qu'il n'a que ça comme qualité jusqu'à là. Il est député national. Est-ce qu'il est parti en tant que député national? Il a repris ses fonctions à la présidence. Je me posais beaucoup de questions. Je me suis dit, peut-être qu'aujourd'hui, ils se sont réunis autour d'un autre projet qui peut-être verra les jours plus tard. Et peut-être ce projet sera ces changements. Si ce n'est pas celui-là, eh ben, je ne crois pas que Vital Kamerhe va faciliter la tâche. Merci beaucoup. On va terminer cette émission. Les députés nationaux ont accordé un ultimatum de 24 heures à Christophe Mbosso pour sortir le calendrier qui va installer les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale. Et Mbosso a aussi répondu à travers un autre communiqué pour dire que les blocages, c'est au niveau des regroupements politiques et non au niveau du bureau d'âge. Alors, il ira jusqu'où? Les pays est pratiquement bloqué. C'est depuis le 24 janvier que le président a prêté serment. Nous sommes aujourd'hui le 8 mai. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de bureau définitif de l'Assemblée nationale. On attend encore la mise en place ou l'installation des gouverneurs. On va aller comme ça jusqu'où? Eh bien, on va dire que le pays est en arrêt. Ça, on le sait. Plus personne n'est redevable jusque-là. Mais après, tout ça, c'est le désordre de l'Union sacrée. C'est l'Union sacrée qui nous a amené vers une poubelle dont on ne maîtrise plus les entrées, les sorties et tout ça. En même temps, quand je regarde ce que Christophe Mbosso écrit, je me demande est-ce qu'il écrit
comme étant président du bureau d'âge ou comme étant membre du présidium de l'Union sacrée? Du bureau d'âge, bien évidemment. Mais qu'est-ce qu'il a à voir avec les organisations des partis politiques? Qu'est-ce qu'il a à voir? Et puis, un communiqué officiel. Qu'est-ce qu'il lui a à voir avec l'organisation? Lui, l'essentiel pour lui, c'est de mettre les dates. S'ils ne sont pas organisés, ce n'est pas son problème. Mais quand vous les voyez, c'est soucier de l'organisation interne, du regroupement politique, ce qui n'agit pas comme président du bureau d'âge. Les vieux ont aussi besoin de... Bon, imaginez-vous, ici, lui, c'est l'organisateur. Il a besoin de glisser. Denis Kadima va vous dire, moi, je devais mettre les calendriers pour les élections, mais j'attends que les partis politiques se décident pour envoyer les candidats. Qu'est-ce qu'il lui a à voir avec l'organisation interne? Parce que on a dit, est-ce que c'est à lui de commencer à préciser? Ça, c'est pour la majorité. Non. Organiser les élections, tout est bien déterminé. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui attend. Qu'on lui envoie une liste pour lui dire, écoutez, ça, c'est... Non. Ça veut dire que le président n'a pas, en tout cas, c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup, il n'a pas à attendre ça. Il doit normalement mettre un calendrier, et puis, ces gens-là vont s'organiser rapidement. Parce qu'il n'y a pas un deadline. Ça veut dire qu'il n'y a pas une date limite. Les gens causent des bois. Les gens attendent un calendrier, et puis ils vont s'arranger selon ces calendriers. Si on dit, par exemple, les élections, c'est pour les 15 mai, c'est-à-dire que les regroupements feront vite pour trouver les délégués. Il faudrait, ça veut dire qu'il se soucie, comme, parce qu'il est membre du présidium, il sait que jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas encore fait une répartition. Parce qu'on a dit, la présidence, c'est Vital Kamere. Oui, à Vital Kamere, vous avez le premier vice-président, Chiloumaï, qui sera de l'IDPS, mais le deuxième vice-président sera de quel parti politique? Viendra d'où? De quelle obédience? Donc le pays est actuellement bloqué par des individus, au caprice des individus. Politiciens. Les gouvernements même on vous dit ici qu'on ne veut pas voir les caciques revenir. Mais les caciques ont envoyé leur nom. Mais le gouvernement doit sortir. Non, y compris des enfants et tout ce que vous voulez. Le chef de l'État lui-même maintenant doit trancher. Qui doit être là, qui ne doit pas être là. Et ça, tout ça doit passer par des caprices. Le chef de l'État va dire, écoutez, il ne faut pas léser celui-ci. Il ne faut pas léser celui-ci. Parce qu'on réfléchit. Aujourd'hui, Bahati ne sera pas au Sénat, ne sera pas à l'Assemblée nationale. Pour l'instant, il n'est que député. Il est aussi sénateur. Exactement. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'aujourd'hui, Bahati, étant membre du présidium, peut accepter de rester un simple député? Parce qu'il devra faire le choix. Soit il reste un simple député, soit un simple sénateur. Est-ce qu'il saura rester comme ça? Vous avez aujourd'hui Mbosso qui n'est pas revenu au perchoir. Est-ce qu'il pourra rester député simple, commencer à venir dans les plénières? Donc, je réfléchis en termes, certes, c'est désolant ce spectacle, mais je réfléchis à leur hauteur. Très bien. Parce qu'ils réfléchissent comme ça. Vous voyez Jean-Pierre Bemba, vous avez Madame Gédé qui vous dit, bon, gérer Jean-Pierre Bemba, ce serait compliqué, je ne saurais pas les voir. Voyez-vous Jean-Pierre Bemba, qui n'est pas député ni sénateur, qui du reste est suppléant de son secrétaire général, vous le voyez rester un simple suppléant, marcher comme ça, sans immunité, sans tout ce que vous voulez. Ça veut dire que ça va... Le chef de l'État, pour lui, appelle ça des frustrations. Très bien. Ça veut dire qu'il faudra à tout prix trouver des espaces. Donc, on va attendre d'abord les bureaux définitifs de l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs du Sénat, pour voir qui est casé, qui n'est pas casé, et voir où les jeter. Non, mais attendez un peu, Ben. L'Union sacrée, c'est pratiquement le prolongement de la MP et du FCC. Bien évidemment. Joseph Kabila, qui a géré ces pays pendant 18 ans, en tout cas sous son règne, sauf erreur de ma part ou oubli, on n'avait jamais entendu ces histoires. Non, il faut pas former le gouvernement, faut envoyer deux noms. On était juste surpris de voir que le gouvernement est sorti. Mais comment Félix Tshisekedi, présenté comme quelqu'un qui a fait l'opposition, comme quelqu'un qui avait des idées nouvelles, il avait une nouvelle énergie, sous son règne, on assiste à un spectacle pratiquement désolant. D'abord, Kabila... Le gouvernement est bloqué parce que les responsables des partis politiques ne sont pas d'accord avec le choix ou la décision du Premier ministre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, le président de la République, n'a pas encore connu autant de tractations que Kabila a connu. Mais ça n'a jamais abattu Kabila. Il est resté l'homme fort. C'est lui qui décidait. Aujourd'hui, dans ses bottes, il choisissait qui il voulait. On ne discute pas avec Kabila après tout, cher ami. Quand il vous dit... Et puis, ce n'est pas lui qui vient. Il ne vous reçoit pas. On vous dit, écoutez, il y a un ennemi qui arrive et dit, le chef à lobby est zaïé. Point pas. Ça ne se discute pas. Bon. On n'a pas besoin de mots d'ordre. Aujourd'hui, nous avons un chef, l'autorité a été présenté comme un dictateur. Non, on a
l'autorité de référence qui est lui-même obligé de surveiller les gens qui sont censés l'accompagner. Papa, atayo moko, bana nangai, oba bandi makengande papa na bango, basali sangai, fona pesa bango kajaka. Vous imaginez? Donc même les chefs d'État n'ont pas de on appelle ça, c'est pas de la démocratie. Ça manque de leadership. Non, le président est démocrate. Non, non, c'est pas de la démocratie. Il a besoin de laisser les gens s'exprimer. Non, non, c'est un manque de leadership. Ça veut dire qu'une autorité, quand il dit un mot, ça s'exécute. On va voir tout après. Les chefs de l'État vous appellent. Vous imaginez, on vous dit, sur la place publique, que le chef de l'État a eu du mal à concilier les ambitions des 3 candidats, raison pour laquelle il nous a... Mais quand j'entends des telles choses... Pourtant, il y a un qui dit, c'était moi le candidat du chef. Mais je me dis... Et en même temps, 2 autres candidats se sont invités au débat. Et le président était dans l'obligation de laisser... Il a peur de qui finalement, les chefs? Il a peur de qui? Qu'est-ce que Bahati ou Mbosso pouvait bien faire si son choix c'était Vital Kamerhe? Le président a besoin de consolider sa majorité. Mais non, ça ne passe pas par là. Il fait les frustrations. Ça ne passe pas par là. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui le gouvernement va attendre longtemps, parce que si aujourd'hui on dit, écoutez, Bahati ne sera pas là, lorsqu'il fera une déclaration ici, et puis on va attendre. Non, 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 quand il va venir, non, non, non. Regarde, aujourd'hui, la monture du gouvernement change à chaque jour. Non, non, c'est lui qui a accepté de prendre ça. Mais il y a quoi la ministre d'État, il faut que tu aies VPM. Non, non, enlever là-bas, maintenant on a 6 VPM. Qu'est-ce qu'on fait de ces pays? Et pendant ce temps, et puis, est obligé de prendre en charge pendant toute cette reconfiguration politique, on ne tient même pas compte des compétences. On ne sait pas qui mérite d'être dans telle place. Il y a même des secteurs qui sont clés, régaliens. On ne peut pas mettre n'importe qui. Mais aujourd'hui, on donne des postes comme si c'était des maisons d'habitation. On ne regarde pas qui mérite ça. C'est-à-dire aujourd'hui, dans les ministères où on donne à quelqu'un, il ne sait même pas par où commencer ou par où terminer. On a fabriqué des ministères comme le ministère du numérique ici. On avait le plan de numérique Horizon 2028. 2028, c'est pour demain ici. Qu'est-ce qu'on a fait de ces plans de numérisation? On est allé copier un truc en Côte d'Ivoire, on a fabriqué un ministère. Qu'est-ce que ça fout, ces ministères-là? Merci beaucoup. L'émission est terminée. Il faudra se soumettre aux caprices des politiciens. Voilà pourquoi il faut changer de constitution. Ah bah pour qu'on ait aussi beaucoup de temps qu'on parle dans une émission, il faut changer la constitution. C'est pas possible. L'émission est terminée. Un dernier mot aux téléspectateurs qui vous ont suivi. Voilà, merci beaucoup à tous qui nous ont suivis. Merci à vous également. Merci à toute la grande équipe de la chaîne Perfect Télévision. Je salue en passant aussi notre aîné, le DG, qui certainement serait peut-être quelque part entre nous suivre. Je le salue aussi. Il doit être déjà dans son bureau, je pense. Ok. Après cette émission, c'est lui qui sera sur le plateau. Ah, ok. Voilà. Je pense que prochainement, on y reviendra pour parler République. Très bien. Merci beaucoup, Ben Kayembe. Le plus mignon de tous les journalistes. Ah, c'est vous qui le dites. Le préféré des... C'est vous qui le dites. C'est des imputations dommageables. On appelle ça comme ça. C'est des propagations de faux bruits. Non, c'est des faits vérifiables. Bah, on va voir. Merci beaucoup. Allez, vous allez me saluer, Noëlla. Ah, voilà. C'est fait. Ça me finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Thérèse. Je t'ai cité aujourd'hui. Ça va? On se retrouve demain. Grand merci à toute l'équipe technique. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.